Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux parler à tous ces salariés qui ne sont plus motivés, par leur travail et qui pensent peut-être à devenir indépendants. Donc, pourquoi certains salariés veulent devenir entrepreneurs? J'ai constaté 5 principales raisons. Donc, la première, n'est plus rendre des comptes à la hiérarchie. Combien de fois on a l'impression, voilà, qu'on est vraiment pressé, par notre hiérarchie, qu'on doit toujours, passer, par notre chef pour, plein des voilà, des raisons différentes par rapport à nos projets. Donc l'une des raisons, c'est de ne plus avoir des patrons, de ne plus rendre des comptes à une hiérarchie. Bien sûr que quand on devient indépendant, on rendrait compte à ses clients, on collabore avec des fournisseurs, avec des collègues ou des employés, mais mais c'est quand même un petit peu différent, cette idée de ne pas devoir, subir tout simplement les décisions et le poids d'une hiérarchie. Donc ça peut être une première raison, ne plus rendre des comptes à la hiérarchie. Deuxième raison, travailler sur des projets qui ont du sens pour eux. Encore une fois, parfois les projets de l'entreprise nécessitent, enfin, comment dire? La mission de l'entreprise dans laquelle on travaille nécessite de faire certains projets et le choix de ces projets n'a pas de sens pour le salarié. Donc le fait de devenir indépendant, de créer sa propre entreprise ou d'en racheter une qui a une mission et des projets qui ont du sens pour nous, ça permet de remobiliser, sa motivation et de pouvoir justement travailler sur des projets qui ont du sens. Donc ça peut être une deuxième raison. La troisième, c'est l'envie de liberté. Je ne connais aucune personne qui soit passée de salarié à indépendant et qui n'ait pas une envie et une valeur de liberté, forte. Maintenant au niveau de la liberté, hem, j'en observe 2 principalement. Une liberté géographique. Comme on dit, un développeur, donc principalement en travaillant sur internet, en ligne et qu'on soit à la plage, à la montagne, et n'importe dans quel pays du monde, à partir du moment où on a internet, on peut travailler. Donc c'est aussi vrai pour les personnes, par exemple, jeunes ou sans enfants ou avec enfants, mais qui aiment être digital nomades, qui aiment voyager, le fait de devenir infopreneur leur donne cette liberté géographique et également, pour les personnes qui aiment bien travailler depuis chez elles, qui ont un bureau, et cetera, bah, c'est aussi possible. Il y a également une liberté au niveau des horaires et ça, je le constate surtout, par exemple, chez les mamans qui ont envie d'avoir une plus grande souplesse, de ce point de vue, par rapport à leur vie de famille. Donc l'infoprenariat ou en tout cas le fait de devenir entrepreneur leur donne cette souplesse. Ça ne veut pas dire forcément travailler plus, on était salarié, ça veut simplement dire qu'on peut gérer nos priorités, même nos temps où on est le plus efficace ou le moins efficace, ou nos autres contraintes, de notre vie pour gérer notre vie au travail. Donc ça serait ça la troisième raison, l'envie de liberté. La quatrième raison, c'est de ne pas avoir des plafonds au niveau des revenus que l'on peut avoir. Là encore, il y a plusieurs salariés qui peut-être se sentent frustrés de ne pas avoir des augmentations de salaire, des promotions ou le niveau des revenus qui correspond à l'apport des valeurs qu'ils ont dans le fait de devenir indépendants et un moyen de pouvoir avoir une certaine justice de ce point de vue. Ils savent que, en fonction de la valeur qu'ils vont pouvoir apporter au travers de leurs services, de leurs produits, ils vont pouvoir être rémunérés et que finalement il y a pas de plafond dans le sens où ils sont décideurs, ces indépendants, de l'impact ou de la quantité de personnes qu'ils vont pouvoir aider et toucher. Et au plus ils aident, au plus ils ont d'impact et au plus ils apportent de la valeur, au plus ils pourront récupérer en retour des revenus financiers et qu'il n'y a pas forcément de limites dans ce sens-là. Et puis la cinquième et dernière raison, c'est le fait de pouvoir exprimer leurs idées, leurs convictions. Récemment, enfin là, j'ai un coaching en ce moment d'entreprise et qui veulent le faire pour pouvoir avoir la liberté d'exprimer enfin ses idées, ses convictions en termes de management et en termes de relations clients. Donc, bien qu'il ait travaillé pendant 26 ans dans son entreprise et qu'il ait pu occuper des postes de manager, il a jamais eu, l'autonomie totale, qu'il souhaiterait exprimer, en termes de management et en termes de relations clients. Voilà pourquoi il décide aujourd'hui de faire le rachat d'une entreprise pour pouvoir
exprimer ses idées et ses convictions à 100%. Donc voilà les 5 raisons, heu, voilà, qui peuvent amener des salariés à devenir entrepreneurs. Ne plus rendre des comptes à la projet, avoir plus de liberté géographique, d'horaire, ne pas avoir de plafond en termes de revenus et exprimer qui ils sont, leurs convictions et leurs idées. Si aujourd'hui tu es dans un job qui n'a pas beaucoup de sens pour toi, tu te poses des questions par rapport à la suite et tu penses que le fait de devenir indépendant pourrait t'apporter justement de cette liberté géographique, financière, d'horaire, mais que tu ne sais pas quelle est cette activité entrepreneuriale qui te correspondrait et que tu as aussi peur de quitter ton, on va dire, ta sécurité ou en tout cas la situation que tu connais, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi lors d'un appel de 15 minutes. C'est complètement gratuit et cet appel est là pour objectif que tu puisses me partager quelle est ta situation professionnelle actuelle, que je puisse en faire un diagnostic et pouvoir t'aiguiller, à l'issue de ces 15 minutes vers la stratégie qui, à mon sens, te permettrait de te sentir beaucoup plus, en accord avec toi-même d'un point de vue professionnel et tout simplement pour que tu puisses avoir, une fin d'année, 2023 et une année 2024, avec du sens. Professionnellement, c'est complètement possible de faire un job qu'on aime, de pouvoir s'y projeter sur le long terme et d'avoir le confort financier que l'on veut. C'est juste que parfois, c'est vraiment flou, dans notre tête de savoir finalement qui on est, qu'est-ce qu'on aime et quelle serait l'activité qui pourrait le plus nous correspondre. Donc, ici, l'opportunité de pouvoir échanger avec quelqu'un qui est passé par là parce que je suis passée par ce chemin-là et j'ai pu accompagner plus de 120 cadres et ingénieurs à trouver leur voie professionnelle. Donc, voilà, tu as absolument rien à perdre. Je te mets en commentaire le lien de mon agenda pour que tu choisisses le créneau des 15 minutes qui te convient le plus. Et sur ce, je te souhaite ben, une excellente soirée et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup pour ton temps et pour ta présence. Ciao.